Philippiens 4,13 dit ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quelle phrase extraordinaire, quel verset plein de puissance. J'aimerais qu'on puisse méditer quelques instants sur la signification de ce verset, comment il peut s'appliquer à ta vie, à ma vie, et puis regarder surtout ce verset dans son contexte. Donc je propose qu'on puisse lire à partir du verset 10, Philippiens 4, à partir du verset 10. Là, j'ai sous les yeux la version du semeur que je vais vous partager. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car c'est cette sollicitude à mon égard. Vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je redonne juste un petit peu le contexte. Paul est en train de parler à l'église de Philippe. Il est plus qu'en train de leur parler, il est en train de les remercier. Remercier parce que cette église a pris soin de lui. Et lorsque je dis de prendre soin de lui, c'est pas simplement dans la prière, c'est pas uniquement dans la prière, mais c'est aussi de façon matérielle, en l'encourageant, en le soutenant financièrement. Et il les remercie, il dit, mais je suis profondément réjoui. Il ne les remercie pas tant pour le geste qu'ils ont fait, mais je crois que c'est pour l'amour qui a été manifesté. Et donc, il leur dit, eh bien, en voyant votre intérêt, j'ai vu votre intérêt pour moi. On reviendra peut-être sur cette notion selon ce que le Seigneur nous guidera. Je continue la lecture, verset 11. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris, en toutes circonstances, à être content avec ce que j'ai. Je crois que là, il y a une puissante révélation sur la dimension du contentement dans nos vies. Ensuite, je continue, je sais vivre dans le dénuement et je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous voyez, ce verset dit « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». J'ai l'impression là que Paul ne parle pas finalement de miracle. Paul a été utilisé à maintes reprises par l'Éternel, par le Dieu Tout-Puissant, pour accomplir des miracles. Mais là, dans ce contexte, il ne parle pas de miracle, il ne parle pas d'exploit, il ne parle pas de guérison, il ne parle pas de délivrance, de démons qui ont été chassés, de la gloire de Dieu qui s'est manifestée d'une façon, extraordinaire à nos yeux, visible, impactante pour les hommes. Non, le contexte dans lequel se trouve ce verset, je peux tout, le verset 13, je peux tout grâce à celui qui me fortifie, c'est le contexte du contentement. C'est le contexte du contentement. Et je crois qu'il y a quelque chose de profond là à partager. Paul, juste dans les 2-3 versets qui précèdent le verset 13, va parler du fait que, il sait vivre dans le dénuement. Il sait vivre dans l'abondance. Il a appris là un secret. Ce n'est pas moi qui utilise le terme secret. C'est lui, il dit, c'est le secret que j'ai appris. Et je crois qu'il y a pour toi et pour moi là aussi un secret. C'est de m'accommoder à toutes les situations, à toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. En fait, contrairement à ce que j'ai aussi moi beaucoup pensé, contrairement à ce que nous pouvons penser, contrairement à la façon dont nous pouvons utiliser ce verset, Paul n'est pas là en train de dire qu'il peut tout par celui qui le fortifie, dans le sens où il peut faire toutes sortes de miracles par le Seigneur. Non, il est en train de parler de la capacité que Dieu lui donne de faire face à toutes les épreuves, non pas forcément en faisant en sorte que ces épreuves soient changées. Je donne un exemple. Vous passez par un moment difficile dans vos finances. Nous, si je passe par un moment difficile dans mes finances, je vais demander au Seigneur, donne-moi de l'argent pour pouvoir à cette situation. Paul a une autre façon de voir les choses.
Et ce n'est pas simplement que Paul a une autre façon de voir les choses, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui veut nous aider, qui veut nous amener à voir les situations différemment. Paul est en train de dire, dans cette situation où il y a un manque de finances, j'apprends à me contenter de ce que j'ai. Et je suis capable, je peux me contenter, je peux tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire que je peux me contenter parce que le Seigneur me donne la force de le faire. Et vous voyez, ça change totalement la compréhension de ce verset. Parfois, lorsque nous traversons des situations, nous pensons que ce n'est pas possible, que nous ne pouvons plus tenir, que nous n'avons pas la force de tenir. Si le Seigneur te donne la capacité de tenir. Pourquoi? Parce que tu dois déclarer, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, je peux tenir ferme. Je peux résister. Je peux traverser cette épreuve. Pourquoi? Parce que le Seigneur me fortifie. C'est un mensonge de penser que tu ne peux plus tenir, que tu es obligé d'abandonner, que tu es obligé de te laisser aller au découragement. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de tes propres pensées. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Et tu peux donc traverser cette épreuve. Et le Seigneur te donne la capacité. Finalement, le contentement, c'est cela. C'est la capacité que le Seigneur nous donne de pouvoir traverser l'épreuve que tu dois affronter. Et cela, ça peut s'appliquer à tout type d'épreuve dans nos vies. Ça peut être face à la solitude. Un homme, une femme qui est célibataire et ce célibat est pesant, alors le Seigneur dit, tu peux tout. Et je te dis, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tenir bon, tu peux tenir ferme. Au moment de la tentation, tu peux résister. Ça peut être aussi pour un couple. C'est difficile dans ton couple. Tu as l'impression que tu es obligé, tu n'as pas d'autre option que d'abandonner, que de baisser les bras, que de tout quitter. Non, tu peux tout par celui qui te fortifie. Et là, c'est bon de réaliser que finalement, ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons traverser. Face à une situation financière compliquée, où tu n'arrives même plus à réfléchir, tellement les factures s'accumulent, tellement les relances de l'huissier là s'accumulent, tu ne sais plus comment tu vas t'en sortir et tu as l'impression d'ailleurs que tu ne vas jamais t'en sortir. Si, tu peux tout par celui qui te fortifie. Cela signifie donc que si tu veux traverser cette épreuve, il va falloir puiser ta force dans le Seigneur, pas puiser ta force dans les hommes. Pas même puiser ta force dans la circonstance. Parfois, nous avons besoin que la circonstance change pour être bien. Et non, Paul dit, je peux traverser cela. Parce que j'ai appris ce que c'est que le contentement. Le contentement, c'est apprendre à m'appuyer sur le Seigneur. Le contentement, ce n'est pas être comme une victime. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que Paul dit. Paul ne dit pas, il dit, le secret que j'ai appris, c'est de m'accommoder à toutes les situations, en toutes les circonstances. C'est cela ta force. Finalement, c'est cela qui va te permettre de tenir ferme et de ne pas baisser les bras. Je puis tout par celui qui me fortifie, veut donc dire, je m'accommode à toutes les situations et à toutes les circonstances. Je m'y accommode, non pas par moi-même, non pas en comptant sur moi-même, mais je m'accommode à cette situation en comptant sur le Seigneur, parce que c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui me donne la force. Et je crois que c'est intéressant d'avoir cet éclaircissement, parce que bien des fois nous pouvons prendre la parole et l'utiliser en la sortant de son contexte. Donc Paul n'est pas en train de parler là encore une fois d'une sorte de miracle qui serait visible, extraordinaire, de maladie, de guérison miraculeuse, de délivrance comme je le disais tout à l'heure. Voyez, et oui, je crois à l'incroyable, je crois à l'impossible, je crois au Dieu de la résurrection, je crois à la guérison miraculeuse, je crois que Dieu peut faire des miracles dans les finances. Mais ce verset-là, précisément, ce n'est pas ce qu'il dit là, à ce moment-là, dans ce contexte-là. Et finalement, Dieu, oui, peut changer en un claquement de doigts, en un clignement de cils, ta situation. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas tout le temps ce que le Seigneur fait. Et je crois même que d'ailleurs, dans ce que nous vivons, si nous regardons nos vies à chacun, il y a beaucoup plus de temps de nos vies où finalement les épreuves sont longues. Il faut tenir. Ça nécessite de la persévérance.
C'est pour ça que d'ailleurs, il nous est parlé de temps de la persévérance, de la foi, du fait qu'il faille être courageux et tenir bon. Pourquoi? Eh bien parce que justement les épreuves durent et que c'est rare qu'une épreuve disparaît en un claquement de doigts, comme je disais tout à l'heure. Et donc c'est pour cela que dans ce contexte-là, finalement, si nous avons tellement de longues épreuves à traverser, l'un des secrets, comme je reprends le mot de Paul, qui va te permettre de tenir ferme, c'est le contentement. Encore une fois, le contentement n'est pas le fait de subir. Le contentement n'est pas le fait d'être comme un punching ball entre les mains du diable. Pas du tout. Mais le contentement, c'est au contraire une attitude, j'allais dire une attitude d'un homme, d'une femme qui est ferme dans ses voies, qui est sans compromis, qui se dit je ne me laisserai pas impressionner par les épreuves, par les difficultés, je n'abandonnerai pas, mais au contraire, je resterai ferme. Pourquoi? Parce que je sais vivre justement, je sais m'accommoder de toutes les situations, même si elles sont difficiles. Et pourquoi est-ce que je sais m'en accommoder? Parce que je sais m'appuyer sur le Seigneur. Je sais trouver ma force en lui. Je sais puiser toute l'énergie dont j'ai besoin. Je sais puiser toute la force dont j'ai besoin. Je sais puiser tout le courage dont j'ai besoin. Je sais puiser toute l'espérance dont j'ai besoin en Jésus-Christ. Et c'était ça le secret de Paul. Et c'est pour ça que Paul dit, je puis tout, je peux tout traverser par celui qui me fortifie. Amen. Et Paul n'était pas une sorte de super-héros. Non. Paul était un enfant de Dieu qui savait placer sa confiance en Dieu. Et toi, qui es-tu? Es-tu aussi un enfant de Dieu qui sait placer ta confiance en Dieu? Si tu sais placer ta confiance en Dieu, alors comme Paul, tu pourras aussi dire, je puis tout par celui qui me fortifie.